Au cœur de la forêt, une petite fourmi regarda une pierre 1000 fois plus grande qu'elle. Tandis que toute courait résignée à abandonner, elle resta immobile, réfléchissant et, en silence, osa imaginer l'impossible. Et si je peux la bouger? Personne ne le savait encore, mais cette pensée, aussi petite qu'elle, était sur le point de tout changer. Il y a longtemps, quand la forêt respirait encore le calme et que les rivières chantaient à voix basse, il existait une énorme fourmilière cachée sous la racine d'un vieil arbre. Des milliers de fourmis y vivaient, toutes pareilles, se déplaçant avec précision, sans jamais s'écarter du chemin tracé par leurs ancêtres. Chaque jour était identique au précédent. L'aube apportait le travail apportait la fatigue, et la fatigue apportait le silence. Personne ne remettait rien en question. Personne ne s'arrêtait pour regarder le ciel. Pour elle, le monde était une ligne droite qui allait de l'aube au crépuscule. La forêt pouvait être immense, mais à l'intérieur de la fourmilière, il n'y avait qu'une seule vérité. Faites ce que tout le monde fait, et rien n'ira mal. Ainsi avait-elle vécu pendant des générations, croyant que la sécurité résidait dans la répétition, dans l'obéissance, dans le fait de ne pas penser différemment. Jusqu'à ce qu'un jour le vent change. Une tempête se leva à l'horizon. Le ciel rugit comme un animal blessé et la pluie tomba sans pitié. Pendant des heures, les gouttes frappèrent la terre, arrachèrent les feuilles, firent tomber les branches et délogèrent le sol où les fourmis avaient construit leur foyer. Lorsque le soleil revint enfin, une surprise les attendait. Une énorme pierre avait roulé de la colline et bloquait complètement l'entrée principale de la fourmilière. Elle était si grande qu'elle recouvrait la moitié du tronc. L'obscurité à l'intérieur du tunnel devint épaisse. L'air se raréfiait et la peur commença à se répandre parmi elles. Les fourmis les plus âgées sortirent les premières, observèrent la pierre et dirent d'une voix fatiguée « Cela n'a pas de remède. Il faudra chercher un autre endroit. Personne ne peut bouger une chose pareille. » Le reste acquiesça en silence. Pour toutes, l'affaire était classée. La pierre était trop grande et la vie trop courte pour tenter l'impossible. Pendant des jours, la fourmilière fut emplie de murmures et de plaintes. Certaines pleuraient leur sort, d'autres accusèrent la pluie, d'autres encore se résignaient. Mais au milieu de tout ce bruit de désespoir, une fourmi resta immobile, observant la pierre en silence. Elle était petite, même plus que les autres. Tandis que toutes voyaient un mur, elle voyait un mystère. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose en elle sentait que cette pierre n'était pas arrivée là par hasard. Elle l'observa de loin, puis s'approcha, la toucha avec ses antennes, parcourut son bord et mesura son ombre. Elle était énorme, certes, mais pas infinie. Et alors, sans trop réfléchir, quelque chose de nouveau jaillit dans son esprit. Une pensée si simple, si étrange, si puissante. Et si je peux la bouger? La pensée fut si inattendue qu'elle faillit l'effrayer. Elle n'avait jamais remis en question ce que disaient les anciens. Personne, dans sa fourmilière, ne le faisait. Mais cette idée resta dans sa tête, brillant comme une étincelle dans l'obscurité. Un instant, elle pensa en parler, mais elle savait ce qu'on lui dirait. « Ne perds pas ton temps. Tu n'es qu'une fourmi. Accepte la réalité. » Alors elle ne dit rien. Elle garda simplement cette pensée dans son cœur et continua de regarder la pierre comme si elle était devant un secret que personne d'autre ne pouvait voir. Les jours passèrent. Les autres fourmis commencèrent à abandonner l'endroit, cherchant un autre tunnel où travailler. Mais elle resta, et tandis que le soleil se cachait derrière les arbres, elle regarda à nouveau la pierre et pensa encore une fois « Et si je peux la bouger ?» Cette phrase se transforma en une graine. Elle ne fit pas de bruit. Elle ne changea rien à l'extérieur, mais elle changea quelque chose à l'intérieur. Soudain, la forêt semblait différente. L'air sentait la possibilité. Cette nuit-là, pendant que le reste dormait, la fourmi s'approcha silencieusement de la pierre, posa ses petites pattes sur la terre humide et commença à pousser. Au début, rien ne se produisit. Pas un seul mouvement. La pierre était trop lourde, le sol ferme et son corps minuscule. Mais en elle, il n'y avait pas de frustration, seulement un étrange calme. Pour la première fois de sa vie, elle n'obéissait à personne. Elle croyait en quelque chose. Elle poussa encore une fois. Rien. Encore une fois. Rien. Encore une autre. Rien. La fatigue arriva vite et la nuit avança. Lorsque l'aube peignit le ciel,
La fourmi tomba épuisée, couverte de poussière, mais avec un sourire invisible. Elle n'avait pas bougé la pierre, mais elle avait bougé quelque chose de plus grand, sa façon de penser. Et tandis que la forêt s'éveillait, une voix très douce sembla résonner en elle, non pas avec des mots, mais avec certitude. Peu importe si je ne peux pas aujourd'hui, j'essaierai chaque jour. C'est ainsi que tout commença, non pas avec la force, ni la chance, ni les miracles, mais avec une seule pensée différente. Le soleil revint briller sur la forêt, comme si rien ne s'était passé. Le chant des oiseaux s'éleva à nouveau, et les feuilles, encore humides de la tempête, scintillaient à l'aube. Pourtant, devant la fourmilière, la pierre était toujours là, immense, immobile, inébranlable. La majorité des fourmis avaient déjà accepté leur destin. Elles avaient creusé de nouvelles routes, improvisé des passages, ou étaient simplement parties à la recherche d'un endroit plus facile à vivre. C'est la vie, disait-elle. Quand quelque chose tombe, on le laisse derrière soi. Mais pas toutes. Parmi les vestiges de l'ancien chemin, une fourmi restait, observant la pierre, la même que la nuit précédente, celle qui avait poussé sans succès, mais avec une foi qu'elle-même ne comprenait pas. Pendant un moment, la brise souffla et souleva la poussière du sol. La poussière obscurcit sa vue et elle sentit une légère pointe de doute. Et si c'était vraiment impossible, pensa-t-elle. Mais aussitôt, quelque chose en elle répondit avec force. Impossible est ce que tout le monde décide que ce soit. Au loin, un groupe de fourmis l'observait. Leurs petites ombres s'agitaient sur la terre. L'une d'elles, la plus grande, s'avança. « Tu continues avec ça ?» demanda-t-elle d'une voix fatiguée. « Nous avons toutes essayé. Cette pierre ne bougera jamais. » La fourmi leva les yeux. Son ton n'était pas de défi, mais serein. « Peut-être que vous avez abandonné trop tôt. » Les autres rirent. « Tu crois que seul tu pourras bouger quelque chose que même des centaines d'entre nous n'ont pas pu ?» dit une autre en se moquant. « Je ne sais pas, » répondit la fourmi. « Mais je veux essayer. » Il y eut un bref silence, gênant. Personne ne savait quoi dire face à une chose aussi inhabituelle. Dans la fourmilière, on ne remettait pas les choses en question, et encore moins on défiait les conclusions collectives. Une troisième fourmi plus âgée agita ses antennes. « Ton problème, dit-elle d'une voix grave, c'est que tu penses trop. Ici, on ne pense pas, on travaille. Et si quelque chose ne peut pas être fait, ça ne peut pas être fait. » La petite fourmi écouta avec respect, mais ne baissa pas les yeux. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, une douce certitude, comme une graine qui vient de germer. Elle savait qu'elle n'avait pas assez de force, ni d'alliés, ni de plan parfait. Mais elle avait quelque chose que les autres avaient perdu depuis longtemps, une idée différente. Ce jour-là, elle recommença à pousser la pierre encore et encore, parfois avec ses pattes, d'autres fois avec tout son corps. Le sol était sec et la pierre immobile. Pourtant, elle sentait quelque chose bouger, sa foi. À la tombée du jour, un vieux scarabée, Image of a Beetle, qui passait par là, s'arrêta pour la regarder. « Que fais-tu » demanda-t-il curieux. « Je pousse une pierre, » répondit-elle sans s'arrêter. « Et pourquoi faire ?»« Parce que je peux la bouger. » Le scarabée rit d'un son rauque. « Cette pierre est plus grande que le tronc de l'arbre. Elle ne bougera pas d'1 millimètre. » La fourmi sourit, épuisée. « Alors, je la bougerai d'1 millimètre. » Le vieux scarabée s'en alla, secouant la tête, pensant qu'elle était folle, et peut-être l'était-elle. Mais parfois, seuls les fous sont ceux qui changent quelque chose. Cette nuit-là, la lune éclaira la forêt d'une lumière pâle. La pierre projetait une ombre énorme et devant elle, la minuscule silhouette de la fourmi semblait insignifiante. Cependant, dans cette petitesse, il y avait quelque chose d'immense. Le narrateur de la forêt, ce vent qui observe tout et raconte tout, sembla murmurer « Il n'y a pas de créature plus puissante que celle qui croit quand personne d'autre ne le fait. » Les jours se transformèrent en semaines. La fourmi restait là sans attendre d'applaudissements, sans chercher d'approbation. Chaque tentative était une conversation avec le silence, chaque échec, une leçon. Parfois, elle tombait épuisée et pensait abandonner, mais chaque fois qu'elle le faisait, elle se souvenait de cette pensée qui avait tout commencé. « Et si je peux ?» Et en s'en souvenant, quelque chose en elle s'allumait à nouveau. C'était comme si cette pensée avait sa propre vie, comme si elle la poussait plus que ses propres pattes. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les feuilles, l'une des fourmis du groupe qui s'était moquée d'elle
passa à côté. Elle s'arrêta et dit à voix basse, presque sans la regarder, « Je ne comprends pas pourquoi tu continues à faire ça. » La fourmi, sans cesser de pousser, répondit, « Parce que chaque jour où j'essaie, la pierre semble un peu plus légère. » L'autre fronça les antennes, incrédule. « Elle a vraiment bougé ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle. « Mais moi, oui. » Et cette phrase resta en suspens dans l'air comme une vérité invisible que peu comprirent. La pensée positive, sans avoir encore bougé la pierre, était déjà en train de bouger les cœurs. Certains insectes commencèrent à s'arrêter, à regarder, d'autres à poser des questions. Et bien que la plupart doutassent, quelque chose avait changé. On ne riait plus autant. On ne parlait plus seulement d'impossible. On commençait à parler de tentatives. La forêt ne le savait pas, mais elle venait d'assister à la naissance de quelque chose de grand. La première fourmi qui osa croire différemment. L'aube arriva couverte de brume. La forêt dormait encore et les gouttes de rosée tombaient lentement sur les feuilles. La fourmi s'approcha une fois de plus de la pierre. Son corps était fatigué, ses pattes marquées par les jours de tentative, mais quelque chose brillait en elle. Elle avait découvert que la puissance ne vient pas toujours des muscles, mais de la pensée qui les guide. Tandis qu'elle observait la pierre, elle se souvint de tout ce qu'elle avait entendu. « C'est impossible. Tu perds ton temps. Une fourmi ne peut pas bouger une chose pareille. » Et pour la première fois, ces mots ne lui faisaient plus mal. C'étaient juste des sons que le vent emportait loin. La fourmi ferma les yeux. Pendant un instant, elle resta en silence, sentit le battement de son petit cœur et à chaque respiration commença à imaginer. Elle imagina que la pierre bougeait, imagina que le sol tremblait sous sa force, imagina que son effort avait un sens même si personne ne le comprenait. Et tandis que son esprit dessinait ces images, quelque chose changea. L'air se sentit plus léger. Son corps se remplit d'énergie. C'était comme si sa pensée s'était transformée en un courant invisible qui l'enveloppait. Alors elle poussa 1, 2, 3 fois. La pierre resta immobile, mais en elle, quelque chose bougeait plus que jamais. Au loin, un papillon, image of a butterfly, l'observait depuis une branche. « Pourquoi continues-tu à essayer ?» demanda-t-il avec douceur. La fourmi leva les yeux, essoufflée. « Parce que chaque tentative me fait me sentir plus vivante. » Le papillon sourit et volta un peu plus près. « Tout le monde ne comprendra pas. »« Je n'en ai pas besoin, » répondit la fourmi. « Je n'ai pas besoin qu'il croie en moi. Que je croie est suffisant. » Et alors, quelque chose de petit, presque imperceptible, se produisit. Un craquement. Le son était si léger que la forêt ne l'entendit pas. Mais elle, si. La pierre, cette masse inamovible, avait cédé juste un souffle, un fragment minuscule de mouvement. Peut-être était-ce le sol humide, peut-être le destin ou peut-être sa pensée. La fourmi s'arrêta incrédule. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de sentir. Ses yeux brillèrent d'un mélange de surprise et de gratitude. Elle n'avait pas réussi à bouger la pierre, mais quelque chose avait bougé, et cela suffisait pour croire un peu plus. Elle courut jusqu'à la colline et regarda la forêt d'en haut. Le monde restait le même. Les arbres à leur place, les insectes à leur routine, le ciel immense. Mais pour elle, tout était différent, car maintenant elle savait que le changement commence dans l'esprit et que lorsqu'une pensée est suffisamment forte, elle peut commencer à plier la réalité. Tandis que le soleil se levait à l'horizon, une nouvelle pensée germa en elle. « Je n'ai pas besoin de voir le résultat pour savoir que je vais y arriver. J'ai seulement besoin de croire suffisamment. » Soetitacine. Ce jour-là, la fourmi retourna à la fourmilière. Les autres la regardèrent curieuses. Certaines rirent encore, d'autres murmurèrent entre elles, mais elle marchait avec une paix que personne ne pouvait lui ôter. Elle avait compris que les pensées négatives des autres ne pouvaient dominer son esprit que si elle les acceptait, et elle avait décidé de ne pas le faire. Le pouvoir de sa foi était quelque chose d'invisible, une forteresse intérieure qu'aucun échec ne pouvait abattre. Dès cet instant, chacun de ses pas était différent. Elle ne voyait plus un obstacle impossible, elle voyait un but. Et bien qu'elle sût que le chemin serait long, elle ne craignait plus l'effort ni la fatigue, car elle avait appris que penser positivement n'est pas nier la difficulté, mais croire qu'on peut la surmonter. La forêt commença à remarquer quelque chose de nouveau. Certains animaux s'arrêtaient pour l'observer en silence, comme si une énergie différente l'entourait.
Un écureuil, un escargot, une petite sauterelle. Tous regardaient la minuscule fourmi avec curiosité et, sans le comprendre complètement, commencèrent à ressentir quelque chose de similaire, de l'espérance. La pensée positive d'une seule fourmi avait commencé à contaminer la forêt entière. Ce jour s'acheva avec le soleil peignant les cimes des arbres en orange. La fourmi se reposa sous une feuille et regarda le ciel. Dans son esprit, le « je ne peux pas » n'existait plus, seulement le « je n'ai pas encore réussi ». Cette petite différence, ce encore, était la distance entre abandonner et continuer, entre rêver et faire, entre une vie ordinaire et une vie qui laisse une trace. Et tandis que la forêt s'endormait, le vent murmura à nouveau « Quand on change une pensée, on change un destin ». La fourmi sourit, ferma les yeux, et dans le silence de la nuit, son esprit continua de répéter la même pensée encore et encore. « Oui, je peux ». Les jours passèrent, et la forêt changea de couleur. Le vert éclatant des feuilles commença à devenir doré, et le vent n'apportait plus l'odeur de la pluie, mais celle de la sécheresse. La fourmi restait là, devant la pierre. Chaque aube la trouvait au même endroit, poussant, se reposant, recommençant. Au début, les autres insectes s'arrêtaient pour la regarder avec curiosité, puis avec moquerie, et finalement avec indifférence. « Regardez, » disait-il, « elle croit toujours qu'elle peut. Pauvre petite, elle ne comprend pas que la vie ne change pas juste en pensant. » La fourmi entendait tout, bien qu'elle ne répondît pas, mais chaque mot tombait en elle, comme des gouttes de pluie froide. Au début, cela ne l'importait pas, puis cela commença à faire mal. Un après-midi, alors que le soleil brûlait la terre et que l'air devenait insupportable, ses pattes commencèrent à trembler. Elle poussa une fois de plus, mais son corps n'obéissait pas. Elle tomba au sol épuisée et pour la première fois pensa à abandonner. La fatigue physique n'était rien comparée au poids du doute. « Et s'ils ont raison ?» pensa-t-elle. « Et si tout cet effort est inutile ?» La pensée, si petite et obscure, commença à grandir en elle. C'était comme une ombre qui éteignait toute sa lumière. Elle ressentit de la colère, de la tristesse, de la frustration. Elle avait tellement cru, et pourtant la pierre restait la même. Le silence de la forêt devint lourd. Même le vent n'osait pas bouger. La fourmi se cacha sous une feuille, regarda le ciel et laissa une larme se mêler à la poussière. Le soleil se cachait derrière les arbres, et la journée se terminait sur un sentiment amer. « Peut-être que je suis née pour être comme les autres, » murmura-t-elle, « suivre le chemin que tout le monde suit sans essayer de rien changer. » Alors, quelque chose de doux effleura son antenne. C'était une plume blanche que le vent emportait. Elle tomba juste devant elle, si légère, si silencieuse que, pendant un instant, la fourmi oublia sa tristesse. Elle tourna juste sur le sol, dessinant de petites spirales. Et dans ce mouvement, la fourmi se souvint que même l'air invisible était capable de bouger des choses plus grandes qu'elle. Elle regarda la pierre à nouveau et pensa « Le vent ne pousse pas avec force, il pousse avec constance. » Et ainsi son doute se transforma en une nouvelle idée. Peut-être que ce n'était pas une question de pouvoir mais de persister. Cette nuit-là, tandis que le ciel se remplissait d'étoiles, la fourmi revint se placer devant la pierre. Son corps était faible, mais sa pensée avait changé de forme. Elle ne pensait plus « je peux la bouger ». Elle pensait « je vais continuer d'essayer jusqu'à ce que la bouger cesse d'être impossible ». La forêt l'observa en silence. Certains animaux, de loin, commencèrent à remarquer quelque chose de différent dans sa façon de bouger. Il y avait un calme dans son insistance, une sérénité qu'on ne voyait pas chez ceux qui avaient déjà abandonné, car la fourmi, sans le savoir, venait d'apprendre le secret de la pensée positive. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de continuer à croire, malgré elle. Lorsque la lune apparut au-dessus de la cime des arbres, le reflet argenté tomba juste sur la pierre, et pendant un instant, la forêt sembla s'arrêter à nouveau. La fourmi posa ses pattes, respira profondément et poussa 1, 2, 3 fois. Rien. Mais cette fois, elle ne se sentit pas vaincue. Elle s'allongea sur le sol, regardant le ciel. Un léger sourire traversa son visage. « Peut-être pas aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Mais un jour, oui. » Et avec cette pensée, la nuit se remplit de paix. Le ciel se leva étrangement.
Il n'y avait pas de soleil, pas de vent, pas de chant d'oiseaux. Juste un silence épais qui présageait quelque chose. La fourmi se réveilla, inquiète. Elle avait passé la nuit à rêver que la pierre se brisait, que le chemin s'ouvrait à nouveau, que les autres la regardaient avec admiration. Mais en ouvrant les yeux, tout restait pareil. La pierre était toujours là, immobile, gigantesque, froide. Au loin, la forêt commença à s'assombrir. Les nuages recouvrirent le ciel d'un manteau gris. Un coup de tonnerre rompit le silence, et l'air devint lourd, chargé d'électricité. Les insectes coururent chercher refuge, les papillons disparurent parmi les arbres, les cigales se turent, mais la fourmi ne bougea pas. Elle resta devant la pierre, comme si quelque chose en elle l'attachait au sol. « Pas aujourd'hui, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Pas maintenant que je commençais à croire. » Le vent commença à souffler fort, soulevant feuilles et poussières. La pluie tomba d'un coup, frappant la terre comme pour l'éteindre. La fourmi essaya de courir, mais un courant d'eau l'entraîna en bas de la colline. Elle roula dans la boue, heurtant de petites branches et des pierres. Quand elle réussit enfin à s'arrêter, tout son corps tremblait. Elle chercha refuge sous une racine brisée, trempée, fatiguée, regardant l'eau détruire les chemins qu'elle avait parcourus 1000 fois. Sa pensée positive, cette lueur qui la soutenait chaque jour, commença à s'éteindre. « À quoi sert de croire si tout s'écroule » murmura-t-elle d'une voix brisée. Le bruit de la pluie lui répondit en silence. L'eau coulait devant elle comme une petite rivière, et à travers la boue, son reflet apparaissait déformé. Elle se reconnaissait à peine. Elle n'était plus la fourmi courageuse, mais une minuscule créature, perdue dans le chaos de la forêt. Elle ferma les yeux. Pour la première fois, elle ne voulut penser à rien, ni aux rêves, ni aux pierres, ni aux miracles. Elle voulait juste se reposer. Le temps passa lentement, comme si la tempête durait des jours, mais malgré tout, la fourmi continuait de respirer. Et tandis que le bruit de la pluie emplissait l'air, une pensée minuscule ressurgit, juste un murmure. « Je suis toujours là. » Ce n'était pas une affirmation de force, ni d'espoir, c'était juste une vérité simple. Elle était toujours en vie. Elle ouvrit les yeux, regarda le ciel gris entre les branches et sentit un étrange calme. Peut-être que croire n'était pas toujours vaincre. Peut-être que croire, c'était résister. L'eau commença à baisser et peu à peu, la tempête se calma. La forêt respira à nouveau. La fourmi se leva avec difficulté. Son corps était couvert de boue, ses antennes brisées, ses pattes tremblantes, mais elle avait encore du souffle. Elle marcha lentement en direction de la pierre. Cela lui prit des heures. Le paysage avait changé. Branches tombées, chemins effacés, le sol bouleversé. Quand elle arriva finalement, elle s'arrêta. Son cœur fit un bond. La pierre avait changé de position. Pas beaucoup, juste un peu, mais elle avait bougé. L'eau de la tempête avait érodé le sol, laissant la pierre pencher, basculer. La fourmi la regarda sans voix. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne savait pas si c'était la pluie, le vent ou son effort de tant de jours. Elle savait seulement que quelque chose avait bougé, et alors elle comprit. La pensée positive ne bouge pas toujours les choses comme on le souhaite. Parfois, la vie elle-même écoute la foi et agit à sa manière. Elle resta là, en silence, sous un ciel encore nuageux. Elle ne ressentait plus le besoin de pousser, seulement de remercier. « Merci » murmura-t-elle à l'air, « de m'avoir rappelé que croire, c'est aussi attendre. » La forêt entière semblait l'écouter. Les rayons du soleil commencèrent à filtrer à travers les nuages, et un rayon de lumière tomba juste sur la pierre. La fourmi la toucha avec ses pattes, et pour la première fois, elle ne la sentit pas froide. Il y avait de la chaleur, il y avait de la vie. Le vent souffla doucement et une feuille glissa jusqu'à tomber devant elle, comme un message que seule l'âme comprend. Et à cet instant, la fourmi sourit parce qu'elle comprit que la tempête n'était pas venue pour la détruire, mais pour prouver à quel point sa pensée était forte. Ce jour-là, la forêt retrouva sa couleur. Le chant des oiseaux revint, et au milieu de tout, une petite fourmi regardait l'horizon, sachant que chaque épreuve est aussi un signe. La forêt s'éveilla dans le silence, encore humide de la tempête. Le soleil, timide, pointait entre les branches brisées. Tout semblait fragile, mais vivant. La fourmi sortit de son refuge. Son corps était faible, mais son esprit plus ferme que jamais. Elle s'approcha de la pierre,
maintenant légèrement inclinée, et en la voyant, quelque chose s'alluma en elle. Elle ne la considérait plus comme un obstacle, mais comme une maîtresse. Cette pierre lui avait enseigné plus sur la vie que n'importe quoi d'autre dans la forêt. Elle la toucha avec précaution et murmura comme si elle parlait à une vieille amie. « Merci de ne pas avoir bougé quand je n'étais pas prête. » Au loin, le reste de la fourmilière l'observait avec prudence. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles la pierre avait bougé, que la fourmi avait survécu à la tempête, que quelque chose avait changé en elle. Plusieurs s'approchèrent avec curiosité. Une des plus jeunes demanda « Tu as vraiment bougé la pierre ?» La fourmi sourit. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Peut-être que c'était l'eau, peut-être le vent. Ou peut-être que quand on croit vraiment, la vie trouve le moyen d'aider. » Les autres se regardèrent. Pour la première fois, ils ne rirent pas. Il y eut un silence respectueux, presque sacré. Cette petite phrase, si simple, si sincère, sembla voyager à travers toute la fourmilière. Bientôt, d'autres fourmis commencèrent à s'approcher de la pierre, non pas pour la pousser, mais pour la regarder avec espoir. Et même si aucune d'elles ne comprenait complètement ce qui s'était passé, toutes sentirent quelque chose de nouveau, la certitude que peut-être les choses impossibles n'étaient pas si impossibles après tout. Au fil des jours, la forêt commença à changer son énergie. L'air était différent, plus chaud, plus lumineux. L'air sentait différemment. Les fleurs, qui s'ouvraient habituellement tôt, restaient fermées. Du nord arrivaient des signes de danger. Un groupe d'humains avait commencé à abattre les arbres proches. La rumeur se répandit comme un feu parmi les feuilles. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les écureuils cachèrent leurs provisions plus profondément dans les racines, et la fourmilière se remplit de peur. La fourmi, en entendant les pas lointains, sentit le sol trembler. Pendant un instant, la peur revint à son esprit, cette vieille peur de se sentir trop petite pour changer quelque chose d'aussi grand. Mais alors elle se souvint de la pierre, se souvint du jour où tout le monde l'avait traitée de folle, et comment, malgré tout, elle avait choisi de croire. Cette mémoire la soutint, et sans trop réfléchir, elle commença à marcher. « Où vas-tu » demanda une abeille effrayée. « Là où je suis toujours allée, » répondit-elle, « vers l'impossible. » La fourmilière entière l'observa. L'une après l'autre, les fourmis sortirent derrière elle. L'exemple de son calme était plus fort que n'importe quel ordre. Quand elles arrivèrent à la clairière de la forêt, elles virent les premiers troncs tomber. La peur grandit, mais la fourmi grimpa sur une branche tombée, regarda les autres et dit d'une voix ferme « La forêt nous a donné la vie. Nous ne pouvons pas abandonner sans nous battre, non pas avec des armes, mais avec la foi. » Les mots résonnèrent, et quelque chose changea. Les oiseaux commencèrent à voler en cercle, éparpillant feuilles et graines. Les abeilles, au lieu de fuir, formèrent un nuage bourdonnant qui confondit les humains. Les écureuils cachèrent les plus jeunes plus profondément dans les racines. Chaque être, grand ou petit, agit avec la même pensée. Nous pouvons protéger notre foyer. Les humains, surpris par cette réaction de la forêt, un chaos naturel qui semblait organisé, reculèrent. Le vent souffla plus fort. Les branches bougèrent comme si elles avaient une volonté propre. Et au milieu de cette danse de la vie, la fourmi resta immobile, regardant tout avec une paix immense. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas donné d'ordre, elle avait seulement cru. Et cette croyance s'était étendue à toute la forêt, comme un écho invisible qui unissait des cœurs différents dans une même intention. Quelques heures plus tard, quand le danger disparut, le silence revint, mais cette fois, il était différent. Ce n'était pas un silence de peur, mais d'émerveillement. Les animaux se réunirent devant la pierre, la même qui avait autrefois semblé impossible à bouger. Le vieux scarabée, qui avait appris de la fourmi, dit « Quand elle a cru, tout a commencé à bouger. Peut-être que c'est ce que nous sommes, des pensées qui marchent. » Le papillon acquiesça d'en haut. « Oui, » dit-il doucement. Et quand l'un d'entre nous pense avec foi, la forêt entière respire différemment. La fourmi les écoutait en silence, ne cherchant pas de reconnaissance, observant seulement comment cette pensée, sa pensée, avait fleuri au-delà d'elle. Elle regarda la pierre et sourit. Ce rocher n'était plus un obstacle, mais le symbole de quelque chose d'éternel, le pouvoir d'une idée qui naît du cœur. Le soleil revint briller sur la forêt, comme pour remercier chaque feuille, chaque aile, chaque pas minuscule qui avait défendu la vie.
Les jours redevinrent doux, et le vent portait un nouvel arôme, mélange de terre mouillée et d'espérance. La fourmilière prospéra, les fleurs renaquirent, et le silence, qui fut jadis peur, était maintenant paix. La fourmi, fidèle à sa nature, continua de travailler. Elle ne parlait pas du passé, ne racontait pas son exploit. Elle marchait simplement avec le même calme qu'elle avait eu autrefois face à l'impossible. Un après-midi, tandis que le soleil tombait et que la forêt se baignait d'or, le papillon revint une fois de plus, se posa sur la pierre, celle qui avait tout commencé, et regarda la fourmi avec douceur. « La forêt fleurit, » dit le papillon. « Ta pensée a tout changé. » La fourmi sourit. « Ce n'est pas ma pensée qui a changé, » répondit-elle, « mais la façon dont nous avons tous commencé à croire. » Le papillon inclina ses ailes, pensif. « Alors, c'était ça ton secret. » Les insectes se saluaient avec plus de calme. Les chemins se reconstruisirent et la fourmilière, sans s'en rendre compte, devint plus forte qu'avant. Tout avait commencé par une pensée, celle qui était née dans l'esprit d'une seule fourmi, qui avait osé croire. Un après-midi, tandis que le soleil se cachait, le papillon qui lui avait parlé autrefois revint, se posa sur une fleur et dit « Tu sembles différente. » La fourmi regarda la pierre puis le ciel. « Je ne suis pas différente, » dit-elle. « J'ai juste appris à regarder les choses avec foi. » Le papillon sourit, agitant doucement ses ailes. « Alors, c'est ça qui change le monde. » Et il s'envola vers l'horizon, laissant un éclat doré derrière lui. La fourmi resta seule, mais ne se sentit pas seule. Elle sentait que toute la forêt respirait avec elle, que sa pensée s'était convertie en un petit courant de lumière qui voyageait à travers la terre, l'air, les cœurs de tous ceux qui avaient douté. Cette nuit-là, tandis que le ciel se remplissait d'étoiles, la fourmi s'allongea devant la pierre, sans peur, sans impatience. Elle savait que le pouvoir n'était pas de déplacer des montagnes, mais de déplacer l'esprit qui les observe. Et dans le silence de la nuit, la forêt entière sembla murmurer son nom, comme si elle reconnaissait en elle la force invisible de la pensée qui transforme. Les jours passèrent, et la forêt sembla respirer différemment. Il n'y eut pas de signe clair, ni d'annonce, mais quelque chose avait changé. La pierre, jadis symbole de l'impossibilité, était devenue un lieu de rassemblement. Les insectes s'arrêtaient devant elle, certains par curiosité, d'autres par respect. Plus personne ne la voyait comme un simple rocher, mais comme l'endroit où une fourmi avait osé croire. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle suivait sa routine, portant des feuilles, aidant à la fourmilière, mais dans sa démarche, il y avait un calme nouveau, une sérénité que les autres remarquaient. En la voyant, les grillons cessaient de se moquer, les papillons s'approchaient avec plus de tendresse, et même le vent semblait se déplacer plus doucement lorsqu'il passait. Un jour, un petit scarabée s'approcha. Sa carapace était fissurée, il pouvait à peine marcher. « On dit que tu as bougé la pierre, » dit-il d'une voix tremblante. « Pourrais-tu m'enseigner comment ?» La fourmi le regarda avec tendresse. « Je n'ai pas bougé la pierre, » répondit-elle. « J'ai juste cessé de croire que c'était impossible. » Le vieux scarabée cligna des yeux, confus. « Et comment fait-on ça ?» La fourmi sourit, en pensant différemment même quand personne d'autre ne le fait. Ce jour-là, le scarabée retourna chez lui avec une nouvelle étincelle dans le regard, et le lendemain, ce fut un autre animal qui chercha la fourmi. Et puis un autre, et encore un autre. Sans le vouloir, la fourmi devint une maîtresse silencieuse, non pas en donnant des discours, mais par sa façon de vivre. La forêt commença à se remplir de petites transformations. Une fleur qui poussait là où personne ne l'attendait, un oiseau qui reconstruisait son nid après une tempête, une abeille qui osait voler plus haut que d'habitude. Chaque acte, aussi petit soit-il, semblait avoir la même racine. La foi que tout peut changer. Un après-midi, tandis que le soleil se couchait entre les arbres, le papillon revint passer près d'elle et dit « Vois-tu ce que tu as fait ? Toute la forêt t'imite. » La fourmi nia doucement. « Je n'ai rien fait. J'ai juste eu une pensée, une petite, mais vraie. » Le papillon sourit. Les pensées vraies se propagent comme le pollen. On ne les voit pas, mais elles transforment tout. Et tandis que le papillon s'éloignait, la fourmi comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Sa force n'avait pas résidé dans son corps, ni même dans sa volonté, mais dans le pouvoir invisible de croire même lorsque personne d'autre ne le faisait.
Cette nuit-là, en regardant les étoiles, elle pensa que peut-être la foi était comme la lumière, une étincelle minuscule, capable d'éclairer des kilomètres d'obscurité. Et pour la première fois de sa vie, elle ne sentit pas que sa taille la rendait petite. Elle sentit qu'un univers entier habitait en elle. Un matin, la forêt s'éveilla avec un silence étrange. La fourmi leva les yeux au ciel. Les étoiles commençaient à s'éteindre une par une, comme si elles étaient les pensées de l'univers. « Tiens, le secret, dit-elle doucement, est de comprendre que chaque pensée est une graine. Si tu l'arroses de foi, elle fleurit au moment juste, mais si tu la remplis de peur, elle flétrit ce qui n'est pas encore né. » Le vent souffla, caressant la pierre et les antennes de la fourmi. Il semblait que la forêt entière écoutait. À cet instant, tous les sons, les grillons, la rivière, les feuilles, s'unirent en une mélodie silencieuse, comme si la nature remerciait la leçon. Le vieux scarabée apparut avec sa carapace déjà guérie et, à ses côtés, des dizaines de petits animaux. « Nous voulions te voir, dit-il. Nous voulions te remercier. » La fourmi baissa la tête humblement. « Ne me remerciez pas. Remerciez la pensée que vous avez choisi d'avoir. Parce que chaque fois que vous croyez, même si personne ne vous comprend, la forêt se renforce. » Les animaux restèrent silencieux. Certains pleurèrent, d'autres sourirent. Et dans l'air, pendant un moment, sembla flotter quelque chose d'invisible, une vibration chaude, vivante, comme si l'amour avait un son. Et le papillon s'éleva, tournoyant au-dessus de la pierre, et cria de joie « La forêt vit parce que quelqu'un a osé croire !» L'écho de sa voix se perdit parmi la cime des arbres, se mélangeant au chant des oiseaux, au murmure de la rivière, au battement de la terre. La fourmi regarda tout cela et comprit que la pensée positive n'était pas seulement de l'optimisme, ni une belle phrase pour se sentir bien. C'était une force réelle, capable de bouger des racines, des volontés et des destins. Et tandis que la nuit recouvrait la forêt, elle s'allongea près de la pierre, regarda le ciel étoilé et murmura « Si jamais j'oublie qui je suis, que l'univers me rappelle qu'une seule pensée peut tout changer. » Le vent, comme s'il comprenait, répondit par un doux murmure. Et à cet instant, la forêt entière sembla respirer plus lentement, comme si elle se reposait, sachant que son équilibre naissait de quelque chose d'aussi petit et en même temps d'aussi puissant, l'esprit d'une fourmi qui avait appris à croire. On dit que depuis ce jour, la forêt n'a plus jamais été la même. Les saisons semblaient plus douces, les fruits plus sucrés, et même l'air avait un calme difficile à expliquer. Mais ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la chance. C'était l'empreinte invisible d'une pensée qui refusa de mourir. Avec le temps, les générations de fourmis continuèrent de parler d'elle, même si personne ne se souvenait de son visage exact. L'histoire devint une légende, la fourmi qui bougea une pierre par la force de la croyance. Et même si beaucoup la prenaient pour un conte, chaque fois qu'une nouvelle fourmi naissait, quelqu'un chuchotait l'enseignement. Rien n'est trop grand quand ton esprit ne cède pas. La forêt entière se souvenait d'elle, sans prononcer son nom, car l'important n'était pas qui avait cru en premier, mais que quelqu'un l'ait fait. Une pensée avait semé une façon de vivre. Les animaux n'attendaient plus que le monde change. Ils étaient le changement. Le papillon, qui volait toujours librement parmi les arbres, se posait souvent sur la pierre pour raconter l'histoire aux plus jeunes. Il disait « Elle n'était pas différente de vous, elle a juste pensé différemment. » Et la forêt a appris à penser avec elle. Et ainsi, au fil des ans, cette pensée devint une racine de plus dans la forêt, si profonde que même le temps ne put l'arracher. Les hivers arrivaient et partaient. Les arbres grandissaient et mouraient, mais la foi restait comme un courant silencieux qui connectait tous les êtres. Un jour, alors qu'un groupe de jeunes fourmis portait des feuilles, l'une d'elles s'arrêta, épuisée, devant une petite pierre. Elle soupira et dit « Je ne peux pas la bouger. » Une autre la regarda et, souriant, répondit « C'est exactement ce que la première fourmi a dit, juste avant de le faire. » Toutes deux restèrent silencieuses, et alors, sans le planifier, elles commencèrent à pousser. La pierre bougea juste un peu, mais ce fut suffisant pour que l'écho de cette première pensée résonne à nouveau dans la forêt. Et même si personne ne le remarqua, une bourrasque de vent souffla entre les arbres, comme si l'univers célébrait que la foi était toujours vivante. On dit que quelque part dans le monde, on entend encore l'écho de cette fourmi, non pas en mots, mais en pensée,
dans ces petites voix que nous avons tous en nous, qui nous disent parfois que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas assez, qu'il vaut mieux abandonner. Mais justement à cet instant, si l'on écoute avec le cœur, on peut entendre une autre voix, une qui murmure plus doucement, mais plus profondément. Et si je pouvais? C'est la même question qui a changé une forêt entière, et elle peut aussi changer ta vie. Parce que les pensées ne sont pas seulement des idées qui vont et viennent, ce sont des graines. Et chaque graine que tu plantes dans ton esprit, tôt ou tard, fleurit dans ta réalité. La fourmi n'a pas bougé la pierre par la force, elle l'a bougé parce que sa pensée a changé ce qu'elle croyait possible. Et quand on change ce que l'on croit, tout ce que l'on voit change. Combien de fois t'es-tu aussi arrêté devant une pierre énorme? Un rêve qui semble trop grand, un objectif qui fait peur, une blessure qui pèse plus que tu ne peux porter. Et peut-être, comme la fourmi, as-tu pensé que ça ne valait pas la peine d'essayer, qu'il est inutile de lutter contre l'impossible. Mais c'est là que réside la clé. L'impossible ne se vainc pas par la taille, ni par la force, mais par la croyance. Une pensée positive n'est pas nier la réalité, c'est décider de la voir sous un autre angle. C'est dire à la peur « Je ne sais pas comment, mais je vais le faire quand même ». Et quand tu fais cela, l'univers bouge avec toi. Des personnes apparaissent, des portes s'ouvrent, des chemins qui n'existaient pas commencent à se former sous tes pieds. C'est ce que la fourmi a compris, que le monde extérieur ne fait que refléter le monde intérieur. S'il y a la foi à l'intérieur, il y aura des chemins à l'extérieur. S'il y a la peur à l'intérieur, il y aura des murs à l'extérieur. Chaque fois que tu choisis une pensée positive, tu bouges une pierre invisible. Et il se peut que les autres ne le voient pas au début, mais tôt ou tard ils le sentiront, car les pensées vraies se propagent, voyagent, touchent, éveillent, se convertissent en énergie qui transforme. Alors quand tu sens que tu ne peux plus, quand le monde semble trop grand ou trop injuste, souviens-toi de la fourmi, souviens-toi de son silence, de sa foi, de son petit corps déplaçant un univers entier. Peu importe le poids de tes pierres, ce qui compte, c'est à quel point tu crois que tu peux les bouger. La forêt dort à nouveau sous la lumière des étoiles. Le temps a passé, mais il y a toujours une quiétude sacrée dans l'air, comme si chaque feuille se souvenait de l'histoire de cette petite fourmi qui osa penser différemment. Personne ne sait où est resté son corps, ni combien de temps elle a vécu, mais sa pensée, elle, est toujours vivante. Chaque fois qu'un être choisit de ne pas abandonner, chaque fois que quelqu'un décide de regarder la peur avec foi, cette énergie invisible se réveille à nouveau, car la foi ne meurt pas. Elle se transforme. Elle passe d'esprit en esprit, de cœur en cœur, de vie en vie. Parfois, ce qui nous coûte le plus à comprendre, c'est que le pouvoir qui déplace les montagnes n'est pas à l'extérieur, ni dans la chance, ni dans la force, mais dans ce que nous pensons lorsque tout semble perdu. La fourmi n'a jamais su si elle avait vraiment bougé la pierre, ou si l'univers l'avait bougé pour elle, mais elle a compris quelque chose de plus grand, que la pierre n'était pas l'obstacle, elle était le miroir, le reflet de sa croyance la plus profonde. Et toi qui écoutes cette histoire, tu as tes propres pierres devant toi. Problèmes, peurs, doutes, limites qui semblent inamovibles, mais en toi aussi habite cette étincelle, ce pouvoir minuscule et gigantesque à la fois, qui peut tout changer. Si tu choisis de croire, la vie s'ouvre. Si tu choisis de faire confiance, le chemin se forme. Et si tu choisis de penser positivement, l'énergie de l'univers commencera à se déplacer en ta faveur. Souviens-toi, aucune pensée n'est petite quand elle naît de la foi, car une seule pensée positive peut illuminer une forêt entière et même éveiller ceux qui avaient oublié de rêver. La pierre est toujours là, mais maintenant, elle brille de la lumière de la lune. Et chaque fois qu'une nouvelle fourmi passe devant elle, une douce brise souffle entre les arbres, comme si la forêt murmurait à l'oreille du monde. Crois, parce que tout ce que tu crois devient réel.